pour une pastorale du réveil spirituel des endeuillés à l'occasion des funérailles chrétiennes. Je suis heureux de vous recevoir pour cette troisième formation paroissiale dans le cadre de 14 mois, où on voit bien que nous sommes invités à travailler ensemble tous ces thèmes qui sont à la fois liés à notre formation chrétienne, au fait d'être des disciples du Seigneur à Rouen, et d'entendre, comme le Saint-Père François nous l'écrit dans La joie de l'Évangile, de passer d'une église de disciples à une église de disciples missionnaires, c'est-à-dire que nous puissions profiter, c'est-à-dire faire cueillir des fruits de toutes les réalités qui nous sont données au titre de la foi chrétienne pour pouvoir exprimer à nos contemporains notre foi en la mort et la résurrection du Christ. Je voudrais vous présenter mon propos en 3 points aujourd'hui, sur l'alliance avec les défunts, l'alliance avec l'Église, l'alliance avec Dieu. Tout cela avec une introduction et une conclusion, mais pour qu'on puisse savoir à peu près où nous allons. Introduction, en premier lieu, je voudrais nous rappeler que le ministère qui nous est confié dans le cadre des funérailles est marqué du sceau de l'intercession et de la supplication. C'est à nous d'avoir en permanence en tête ces deux éléments, intercession et supplication. Intercession parce que nous devenons pour quelques heures, entre la réception de la famille, la préparation des funérailles et la célébration à l'église, nous devenons pour quelques heures les maillons d'une expression spirituelle qui ne sait pas dire ou qui ne sait plus dire sa propre foi. Intercession parce que une forme d'habitude a été prise, que les personnes participant aux funérailles soient comme des spectateurs, n'ouvrant pas la bouche, ne faisant aucun geste, comme s'ils étaient pétrifiés par la mort présente. C'est une intercession aussi, bien sûr, parce que nous accompagnons souvent des personnes bouleversées par la mort de leurs parents, de leurs amis, et que l'émotion les submerge, les rendant incapables de s'exprimer. C'est donc à nous qu'ils demandent de nous exprimer en rejoignant leur expression. Ce n'est bien sûr pas pour autant que ces familles et leurs amis qui les accompagnent, pétrifiés par la mort, deviennent sourds et aveugles des paroles et des gestes de la liturgie réalisée pour leurs défunts. Bien au contraire, tous leurs sens sont en éveil, ils voient tout, ils comprennent tout, ils voient nos énervements, ils voient nos excitations, ils voient nos réalités, ils voient comment nous nous préparons, ils voient quel respect nous avons, ils voient quelle relation professionnelle nous avons avec les pompes funèbres, ils voient comment l'Église est propre, ils voient comment l'Église est accueillante, ils voient comment nous avons préparé les choses, ils sentent tout et ils seront capables de redire bien des choses après cette rencontre. J'ajoute aussi, si on peut comprendre ce mot d'intercession comme tel, que nous avons aussi une dimension d'intercession dès le premier contact professionnel avec les entreprises de pompes funèbres, qui nous appellent très souvent en présence de la famille par téléphone, et cette famille qui va donc découvrir l'accueil que nous faisons à l'annonce de leur drame qui interrompt leur vie. Si nous leur disons que nous sommes débordés, que nous n'avons pas le temps, que la paroisse a autre chose à faire, que ça va être compliqué de trouver quelqu'un pour eux, que leur exigence est déjà là, forcément, la famille va se braquer en entendant des conversations ou en voyant la réaction du conseiller des pompes funèbres qui sera bien ennuyé de devoir ramer en présence d'une famille en deuil pour essayer de dire que tout se passera bien et qu'on va rappeler, et qu'on va se rappeler, etc. Premier point, donc, cette introduction, l'intercession. Et le deuxième point, c'est aussi la supplication. Dans notre ministère, nous sommes un ministère de suppliants. Parce que nous sommes naturellement attendus par ces gens pour être des priants. Ils savent où ils viennent. Ils viennent à l'église. Ils vont passer par l'église. Donc nous sommes naturellement attendus pour une mission surnaturelle. C'est nous qui allons prier. Et donc, c'est nous qui sommes attendus pour faire là encore le maillon
le passage entre la peine et Dieu, entre les pleurs de la séparation et l'espérance de se revoir. Cette supplication est attendue parce qu'elle est le service demandé par les familles. C'est d'autant plus important de le comprendre ainsi comme supplication que les familles auront d'autres services réalisés par d'autres personnes qui ne vont pas mélanger les missions. Par exemple, le service de la sortie du corps de l'hôpital ou de la maison, le service de l'accueil des pompes funèbres, le service de la chambre funéraire, le service du choix du cercueil, le service professionnel de la compagnie funéraire, le service de l'inhumation ou de la crémation. Notre service s'inscrit donc dans une chaîne relationnelle essentielle à cette humanité dans le deuil. Ne manquons donc jamais de nous inscrire dans notre vocation. C'est ce que les gens attendent. Et s'ils ne s'y attendent pas, ils ne seront pas surpris. S'ils ne s'attendent pas à autre chose, ils ne seront cependant pas surpris que cela soit cela que nous leur offrons. Ils viennent chercher un service de prière. Ils viennent chercher un culte. Et c'est encore à nous de comprendre, dans ce ministère de supplication, ce qu'ils viennent chercher. Souvent, nous le découvrons, ils viennent chercher ce culte plus par obéissance à la volonté du défunt. Et ils nous le disent. Nous, on n'est pas croyants, mais la grand-mère, elle était croyante. Donc nous, si ça tenait qu'à nous, on ne serait pas venus à l'église. Donc, magnifique mission d'obéissance de ces familles qui nous disent « Faites votre boulot de suppliant, parce que nous, on ne l'aurait pas fait, et nous vous le demandons par honneur et hommage de notre défunt. » Certains le font par tradition, d'autres le font par choix, d'autres le font encore par foi. Mais en tout cas, ils sont tous là devant nous et ils sont en attente. Offrons-leur donc ce service de suppliant comme des professionnels. Ces personnes sont toutes venues en liberté chercher ce service. Offrons-le leur avec la grâce de Dieu. C'est donc à partir du thème de l'alliance que je voudrais que nous puissions travailler cette pastorale du réveil spirituel des endeuillés. Nous savons que nous disposons de quelques heures très intenses à vivre avec eux. C'est donc à nous que le Seigneur demande d'éveiller en eux, comme en nous, la grâce de sa présence. N'oublions jamais qu'il est lui, le Créateur et le Rédempteur, et que son Esprit Saint est à l'œuvre comme il le veut et quand il le veut. C'est donc l'occasion pour nous de quitter tout risque de gnosticisme. Nous ne sommes pas les sachants de la cause des morts. Nous sommes, nous aussi, touchés par la foi en Dieu, qui est un don à notre égard, et nous sommes mis au service de Dieu pour accompagner des personnes en souffrance. C'est aussi alors pour nous l'occasion de quitter tout risque de pélagianisme. Dieu ne cesse de donner sa grâce, même à nous. Mettons chacun de ces entretiens, chacune de ces célébrations sous le regard du Seigneur. Prions le Saint-Esprit avant et pendant chaque entretien. C'est ce Dieu de l'Alliance qui vient à notre rencontre. Il n'a pas fait la mort, sinon nous serions des collaborateurs du macabre. Il nous dit, comme à Moïse, à chaque entretien, choisis la vie. Deutéronome 30. Choisis la vie. Pour que nous puissions transmettre cette invitation aux familles, aux amis. Alors, nous accepterons d'être surpris par des remarques, des réactions qui viendront affiner notre ministère, affermir notre vocation et même parfois purifier aussi ce qui doit être purifié. J'ajoute aussi, pour que nous soyons bien sûrs que nous ne sommes ni gnostiques ni pélagiens, qui sont, vous le savez, les deux grandes hérésies que le pape François ne cesse de dénoncer comme étant des hérésies contemporaines. J'ajoute aussi que notre paroisse, Cateau-Rouen, est si richement dotée en trésors d'architecture catholique pour la gloire de Dieu, que même une toile d'araignée sur des vitraux du XVe siècle peut ouvrir les cœurs. N'ayons là encore jamais peur de remettre l'Église qui nous accueille au cœur de nos prédications
et de nos accueils. Redisons sans cesse que ces églises sont des trésors pour nos âmes, que des bougies peuvent être allumées pour les défunts, pour nos intentions, qu'elles ont été construites pour nous par nos prédécesseurs, qui, en aimant Dieu et en aimant le beau, ont voulu glorifier Dieu par leur art. Ils ont décidé de permettre que nous puissions ainsi honorer nos morts dans des écrins exceptionnels. Il n'y a qu'à voir en ce moment tout l'engouement mondial autour de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Un engouement mondial. N'oublions pas que 98% de nos contemporains ne vont plus jamais à la messe avec nous, mais que pourtant 100% d'entre eux vont nous dire qu'un jour ils sont entrés dans une église et qu'ils ont mis un cierge. 100%. Il n'y a pas de perte de ce côté-là, jamais. Et qu'ils sont allés dans une église pendant leurs vacances. Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Qu'ils ont été bien déçus de voir qu'une église était fermée, qu'ils ont fait un chemin en haut d'une montagne et qu'ils ont marché pendant 4 heures et qu'ils ont découvert que l'oratoire était fermé. Et qu'ils en sont déçus. Rejoignons-les aussi dans leur culture religieuse, à eux, plutôt qu'en leur parlant de réalités, les nôtres, dont ils n'ont souvent pas conscience. C'est à nous de les prendre là où ils en sont et de leur faire comprendre la gradualité de la situation dans laquelle ils se trouvent et qu'il y a des pas qu'ils peuvent faire. Ces pas sont ceux que je voudrais vous présenter maintenant, les 3 pas, l'alliance avec le défunt, l'alliance avec l'Église, l'alliance avec Dieu. Premier point, l'alliance avec le défunt. Ils viennent, ces familles, elles viennent donc chercher un culte, disons-le comme ça, même si c'est pas forcément dit comme tel. Ce culte est, pour nous, lié à des obligations spirituelles, ce que l'on appelle la liturgie. Il y a un ordre liturgique, il y a un missel des défunts, il y a des guides de funérailles, il y a des rites à accomplir. Et donc, cette dimension liturgique de l'Église est un lien important avec les défunts. Bien évidemment, il faudra adapter, comme nous le faisons à chaque fois, mais sans avoir peur de nous appuyer sur la tradition catholique. Parce qu'en nous appuyant sur la tradition catholique de la liturgie, nous décidons encore et encore de ne pas tout gérer par nous-mêmes. Nous ne créons pas la messe. Nous ne créons pas l'office des défunts. Nous ne sommes pas, du coup, les tenants et aboutissants de ces rencontres, tout en présentant des réalités dont, cependant, on ne parle jamais en dehors de l'Église. C'est ça qui est très fort. Le lien avec le défunt, par exemple, pour le développer avec ces gens qui vont se présenter à nous comme des gens parfois incroyants ou très éloignés de l'Église, etc., ou de la foi, etc. Eh bien, par exemple, appuyons-nous sur le culte des saints dans l'Église. Saint Pierre, Saint Paul, Sainte Thérèse, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Martin. Pour la simple raison que vous savez que la fête de tous ces saints, ou quasiment tous, le jour de leur fête est lié au jour de leur mort, et pas le jour de leur naissance sur la terre. Nous célébrons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus parce qu'elle est morte le 1er octobre. Nous célébrons Sainte Jeanne d'Arc parce qu'elle est morte le 30 mai. Donc, le jour de la mort devient, pour nous les chrétiens, un jour d'une espérance nouvelle. Ce jour, vous le savez, en latin, s'appelle Dies Natalis, le jour de la naissance. Incroyable. Donc, nous pouvons très bien accompagner ces familles en deuil sur ce rite nouveau qui va se créer avec eux et leurs défunts, entre eux et leurs défunts, à partir du jour de la naissance au ciel de leurs défunts. Nous savons que les dates sont toutes extrêmement importantes pour nous. L'anniversaire de la naissance du défunt, de la naissance sur la terre,
va devenir une date mémorielle. C'est étonnant d'ailleurs. On voit aujourd'hui de plus en plus sur les réseaux sociaux des gens dire 1 an ou 2 ans après la mort de leur père, le jour de la naissance, l'anniversaire de la mort de leur père, ils écrivent sur Internet « Papa, tu aurais 96 ans aujourd'hui, tu nous manques ». C'est absolument incroyable. Les personnes donc vont créer des liens nouveaux avec leurs défunts. À nous de leur permettre et de leur dire que c'est possible au cœur de la foi chrétienne de créer ces liens nouveaux à partir de ce jour de leur mort que nous n'appelons pas mort, mais naissance. Et donc, c'est à nous de les accompagner en reconnaissant avec eux qu'ils considèrent fondamentalement leur mort comme un vivant. Si sur Facebook, vous mettez un message qui dit « Papa, tu nous manques », ça n'est pas la même parole que « Papa nous manque aujourd'hui ». S'ils parlent à leur père comme un vivant, accompagnons-les dans leur notion du vivant. S'ils continuent sans cesse de dire « Papa aurait ou maman aurait 100 ans aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés en ta mémoire », accompagnons-les dans cette foi, dans cette espérance de nous retrouver un jour. Finalement, leur foi à eux rejoint la foi que nous avons dans les saints, à savoir qu'ils sont vivants en Dieu. Et donc, l'anniversaire de la mort va devenir un repère pour les vivants. C'est à nous de leur permettre cela. Et c'est à nous de pouvoir leur dire votre tante est morte le 15 mai, nous voudrions vous inviter le 15 mai de l'année prochaine à une messe en mémoire de votre défunt. Invitons-les à célébrer des messes au jour anniversaire de la mort du défunt. Ça peut même être pour nous l'occasion de leur dire que les messes ne sont pas que le dimanche et que tous les jours nous faisons mémoire du Christ qui meurt pour nous sauver et qui ressuscite pour nous entraîner dans l'éternité de Dieu. Et que d'ailleurs, on ne se réunit pas le dimanche pour célébrer les funérailles, mais on se réunit un jour de semaine pour célébrer les funérailles. Parce que le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Éveiller les populations à Dieu, les réveiller, c'est donc comme un travail de naissance et de renaissance. Parce que si nous disons que ce jour de la mort est un jour de naissance, c'est parce que nous avons, nous, ce travail de naissance et de renaissance à leur apporter. N'allons pas trop vite dans l'étalage d'une doctrine sur la vie éternelle, particulièrement complexe à expliquer à des gens en deuil notamment. C'est nous qui pouvons ici en parler, de la vie éternelle et de la doctrine et comment elle s'est déployée, du purgatoire, du paradis, de l'enfer et tout ça. Mais attention, les personnes en deuil, elles vont faire des raccourcis si on leur parle de choses trop compliquées. Vous pouvez pas imaginer, par exemple, le nombre de fois où, dans une toute autre une autre mission qui essaie de l'accompagnement des personnes en vue du mariage, combien de personnes nous disent « le curé, pendant la préparation au mariage, nous a parlé du divorce ». Ils ne retiennent que de ça, que ça. Et finalement, ça entraîne pour eux l'idée fondamentale que nous sommes toujours en train de parler des choses qui ne vont pas. Voyez ? Et donc, quand on est en train d'être accompagnant de gens qui sont dans le deuil, ne leur parlons jamais de l'enfer ou du purgatoire ou de la vie éternelle sous une forme qui pourrait les troubler. C'est à nous d'avoir la connaissance de la doctrine catholique sur le sujet pour les accompagner là où ils en sont. Là où ils en sont. D'autant plus que si nous allons trop vite dans l'étalage de cette doctrine sur la vie éternelle, dans laquelle je crois, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, bien sûr, eh bien, nous devons les accompagner finalement comme des catéchumènes. Ne leur montrons pas un Everest doctrinal et pastoral qui va les éloigner de leurs défunts. Pour le moment, nous devons les accompagner dans la peine qu'ils ont vis-à-vis de leurs défunts. Et on verra plus tard comment aller plus loin. Peut-être même que ce sera l'anniversaire, le premier anniversaire de la mort de leur défunt qui leur permettra que nous puissions leur dire quelque chose. N'oublions pas non plus jamais que lorsqu'ils viennent à nous
dans les entretiens famille, qu'ils se sont eux-mêmes entretenus auparavant de ce qu'ils allaient nous dire, de ce qu'ils voulaient nous dire et de ce qu'ils ne pouvaient pas nous dire. N'oublions jamais qu'ils viennent à nous comme s'ils passaient le grand oral du bac. Ils ont préparé quelque chose. Même si aujourd'hui on n'est pas sûr qu'au grand oral du bac ils aient préparé quelque chose. Mais en tout cas, ils viennent à la préparation de la cérémonie. Combien de fois nous découvrons un enfant caché le jour même de la cérémonie? Combien de fois nous découvrons que c'est un suicide dont personne n'a osé poser le nom? Combien de fois nous découvrons que cette personne avait une vie dont tout le monde connaissait l'existence mais que personne ne voulait en parler, que surtout il ne faut pas dogmatiser cela dans l'Église par une espèce de création d'une réalité nouvelle qu'on dirait « Ah bon ? Ah bon, parce qu'on en parle dans l'Église, c'est que tout le monde peut en parler partout ailleurs. » D'accord? Donc ces gens viennent à nous en ayant décidé en famille de ce qui pouvait être dit ou pas dit. Et combien de fois, à l'issue d'un entretien, quand tout le monde est parti, vous en voyez un qui traîne et qui vient vous rajouter une couche en vous disant vous avez bien compris, hein, c'est compliqué la situation là, hein, donc s'il vous plaît, vous faites pas de tartines, hein, ne faites pas de tartines. Notre père, c'est pas un saint. Notre grand-mère, c'était pas une femme parfaite, hein. Vous n'en rajoutez pas, s'il vous plaît. Vous avez bien compris qu'avec mon frère, on se parlait pas et que ça fait 30 ans qu'on se parle pas, mais qu'on a décidé de faire le dos rond pour l'enterrement de notre mère. Vous avez bien compris ça, hein? Vous voyez, blam blam. Et puis vous pouvez être sûr que derrière, le lendemain ou 2 heures plus tard, il y a quelqu'un qui va vous appeler en disant j'ai vu que mon frère vous parlait, qu'est-ce qu'il vous a dit? Et là vous dites ah ouais, très bien. Donc tout ça, nous en sommes les témoins. Nous en sommes les témoins de tout cela. Ok? Donc ils se sont préparés. Et donc tout cela exprime des choses essentielles. Et parfois qui ne nous semblent pas du tout essentielles pour nous, mais qui en fait le sont véritablement pour eux. Et c'est pas à nous de faire nôtre leur vie et leur histoire. Et par contre, c'est à nous de les accompagner à faire leur la vie et l'histoire de leurs défunts. Et c'est pour cela que nous sommes invités dans ce ministère si particulier d'intercesseurs et de suppliants à être dans une véritable écoute active qui doit laisser la parole se libérer pour que nous puissions lire à travers les lignes, repérer des souffrances profondes, des amertumes complexes, mais aussi les facteurs d'espérance relationnelle, d'unité familiale, de témoignage, d'hommage et de prière, parfois faits en l'honneur du défunt. Si nous leur coupons la parole en disant « Ah oui, j'ai compris ce que vous vouliez me dire », vous pouvez être sûr que vous n'avez rien compris. Nous pouvons être sûrs que nous n'avons rien compris. Si nous leur disons « Ah oui, je viens de penser à un texte qui pourrait vous faire plaisir », c'est foutu. Vous êtes à ce moment-là les tyrans d'une célébration dont eux ne seront plus les maîtres et où nous aurons décidé que c'est comme ça que ça devait se passer et pas autrement. La parole active, l'écoute active doit permettre que ce soit eux qui puissent être absolument certains qu'ils vont honorer leurs défunts selon les formes qu'ils désirent, en se cadrant dans la liturgie catholique pour effectivement faire ce qu'ils ont à faire. Nous ne devons jamais oublier non plus que cette alliance avec le défunt, certains n'en voudront pas. Nous devons aussi recevoir cette éventualité, même parmi les très proches. Certains sont là pour mettre un terme à la relation qui était déjà terminée du temps des vivants et qui pour eux sera terminée du temps des morts. Donc on comprend très bien que cette relation avec le divin, avec le défunt, cette alliance avec le défunt, c'est comme une maïeutique. On est comme des sages-femmes. Il y a des naissances qui se passent mal, des préparations complexes à la naissance, mais il y a aussi de très grandes joies après les accouchements douloureux. Et c'est de cela dont très souvent nous sommes les témoins. Des expressions difficiles, des vies complexes, des vies blessées, qui se retrouvent ici, dans ces salles paroissiales, où ils viennent tout dire, ou dire ce qu'ils ont décidé de dire, et où nous, dans notre ministère de suppliants et d'intercesseurs, nous devons comprendre que notre mission est absolument intense. Allons un peu plus loin encore.
pour cette relation avec le défunt, pour cette alliance avec le défunt. Dans notre accompagnement de la famille en deuil, nous pouvons aussi prendre le temps d'honorer toute leur humanité au service de la personne qui vient de disparaître. À l'hôpital, à la maison, tous ces jours de veille offertes n'auraient servi à rien? Ne seraient-elles finalement toutes ces heures qu'une parenthèse dans la vie du défunt pour que nous puissions désormais nous reposer? Nous entendons très souvent, même 2 jours après la mort du défunt, quand nous les recevons pour la préparation des funérailles, qu'ils nous parlent déjà de vide. Avec tout ce que j'ai donné, nuit et jour depuis 1 mois avec mes frères et sœurs, on se relaie au chevet de maman. Nuit et jour auprès de notre enfant, nous avons veillé, nous avons mis un lit dans l'hôpital, nous avons obtenu de pouvoir rester avec lui, avec elle. Nuit et jour, nous avons mis notre vie comme en parenthèse. Et tout cela ne servirait à rien? Ça serait fini? Ça n'aurait servi à rien? La mort est-elle une chape de plomb que l'on referme sur le corps et puis adieu? C'est à nous de faire le lien entre cette vie de service auprès de la personne malade et mourante et la vie nouvelle qui s'offre à eux, les vivants. Nous pouvons servir et finalement nous aimons servir. Et tant de fois dans notre vie de tous les jours, nous avons l'impression et parfois la certitude de vivre des choses futiles. Et voici que pour l'essentiel, nous nous sommes arrêtés de faire des choses futiles. Ces heures de veille auprès d'un malade, d'un enfant, d'un grand-père, d'une grand-mère, on ne les a pas passées devant le téléphone et devant un écran. On les a passées en prenant la main. C'est tout cela que Dieu voit. Et c'est tout cela qui fait notre honneur vis-à-vis de la personne qui vient de nous quitter. Finalement, nous ne voulons vraiment pas être dépendants de ces choses futiles. Et nous voyons que cet essentiel de la vie nous reconnecte avec notre vocation profonde. Et c'est cela que nous devons dire à toutes ces familles. Ce que vous avez accompli pendant ces jours, ces mois, ces années, c'est votre vocation profonde. Notre vocation, c'est de servir. Notre vocation, c'est de servir. Parce que nous comprenons qu'à travers, et nous devons leur dire, qu'à travers ces heures de veille, de nuit, ces organisations de nourriture, de babysitting pour les enfants, d'accompagnement des uns et des autres, c'est une manière pour eux d'exprimer leur foi en la résurrection et en la vie éternelle. S'il n'y avait rien après le dernier souffle, pourquoi le ferions-nous avec autant d'intensité? Quand eux parlent du vide après la mort, c'est en creux pour exprimer la désolation de la disparition et désirer intensément qu'il y ait un moyen un jour de se revoir, de revivre ensemble, de se retrouver. La résurrection des morts est donc conforme à la puissance du Dieu vivant. Cette résurrection des morts est aussi conforme au désir intense de l'homme de ne pas être qu'un être de séparation définitive. C'est donc à nous d'apprendre à parler de la maison du Père, en lien avec notre notion de poussière. Nous avons honoré la poussière de cette personne. Qui honore des poussières? Ceux qui croient que cette poussière est éternelle. Oui, nous sommes poussière, peu de choses, mais justement pas une chose. Oui, chaque être a une place unique dans le plan de Dieu, sur la terre et pour l'éternité. Oui, nous sommes poussière, mais pas des poussières d'étoiles. Nous devons être particulièrement attentifs à cela. C'est en train de glisser dans une espèce de conscience New Age de notre humanité. Voyez? Non. N'acceptons pas de dire dans nos homélies, de dire ces expressions. Tu deviens poussière d'étoiles. Non. Non. Tu es poussière de la glaise, de la chair. D'accord? Oui, nous sommes poussière. Nous nous présentons nous-mêmes comme poussière pour rappeler à la condition humaine sa place exceptionnelle dans l'ordre de la création. Là encore, dans la relation des vivants avec leurs défunts, c'est important de leur dire qu'à la mort, nous ne devenons pas des anges. Alors on comprend l'expression des gens. Et quand c'est un enfant qui meurt et qui nous disent
et qu'ils disent « tu es devenu comme un petit ange, tu es un petit ange au ciel ». Nous devons comprendre cela. Nous ne devons pas accepter la doctrine, mais nous devons comprendre cela. Ils veulent dire, en fait, qu'on n'a plus de corps et qu'on est au ciel. Et au ciel, on est comme les anges. Et donc, ils disent, t'es un ange au ciel. Nous devons accueillir leurs croyances et accepter leur représentation. C'est pas en 5 heures de rencontre avec eux, plus une préparation, plus une célébration, qu'on va arriver à redoctrinaliser tout cela selon la foi catholique. Ça ne marchera jamais. Et si nous voulons le faire, nous allons nous bloquer et devenir des gens qui allons créer des scrupules chez les gens en leur disant « vous n'êtes pas des vrais catholiques, pourquoi vous venez chez nous ?» Et à cause de ça, il y aura des cérémonies laïques de plus en plus nombreuses, où ils pourront dire ce qu'ils ont envie de dire et faire ce qu'ils ont envie de faire. Ne prenons pas le temps d'une correction doctrinale. Prenons le temps d'un accompagnement pastoral. Donc, accueillons leurs croyances. Parce que nos représentations, il faut quand même le dire aussi, ne sont pas forcément les plus simples à exprimer, ni en un jour, ni en une seconde. Cependant, il faut parvenir à dire que même dans la mort, nous restons des hommes sauvés par le Fils de l'homme, Jésus. C'est ça le sens de l'histoire. C'est ça le sens de la corporéité. Et quand ils ont essuyé la transpiration de leur père en agonie, c'est la corporéité dont ils se sont occupés. Et cette corporéité ne disparaît pas au ciel. Quand ils ont pris la main de leur grand-mère qui était complètement décharnée, qui pesait 30 kilos dans un lit d'hôpital, c'est la corporéité dont ils se sont occupés, parce qu'ils ont compris que le corps avait un sens et que ce corps était habité par une âme. Dieu se fait chair. Et donc Dieu comprend tout cela. Et quand nous nous occupons de la chair de nos enfants malades, quand nous nous occupons de la chair de nos grands-parents en fin de vie qui n'ont même plus la conscience visible d'eux-mêmes avec une terrible maladie d'Alzheimer, nous prenons soin de leur corporéité. Nous comprenons que ce Dieu se fait chair pour que advienne l'homme nouveau. Au ciel, on n'oublie pas l'histoire de l'homme. On la reçoit dans sa plénitude. Sinon, la résurrection de la chair n'aurait aucun sens. Par le Christ, nous comprenons que Dieu libère nos humanités des oppositions historiques, des ambivalences, des troubles et des difficultés, et même du péché. Et nous pouvons le dire aux gens qui viennent nous présenter leur grand-mère pas parfaite et leur père sadique. Nous pouvons leur dire maintenant tout cela est fini. Et c'est Dieu qui s'occupe de tout cela. Et vous venez dire à votre père, à votre grand-mère, à votre enfant, que Dieu s'occupe de leur histoire et qu'il s'en occupe en cherchant le bon de leur histoire et qu'il s'en occupe en ayant compris que son histoire, pour blessée, blessante, humiliée ou humiliante qu'elle ait pu être, est désormais une histoire assumée en Dieu. Le temps des funérailles n'est pas le temps du règlement de compte. La cérémonie des funérailles n'est pas le temps de la gestion de l'histoire ratée des gens et de notre histoire ratée avec eux. C'est le temps de l'intercession et de la supplication. Et les familles en deuil peuvent devenir des intercesseurs et des suppliants. À nous de montrer la puissance de Dieu et la vérité des Écritures. La résurrection montre que l'âme n'est pas prisonnière du corps, mais que corps et âme ont une destinée éternelle commune dans l'unité de notre être. C'est ce que nous appelons, pardon pour les deux expressions complexes, la perfection eschatologique ou encore l'accomplissement de l'anthropologie. Bien sûr, on ne leur parle pas à ça des gens, hein mais c'est important pour nous de comprendre ces expressions. La perfection eschatologique. L'homme est assumé en Dieu par le Christ, par la puissance de l'Esprit Saint, dans toute son histoire, dans tout ce qui a été prévu par Dieu, dans tout ce qu'il a fait sur la terre et dans tout ce qu'il sera au ciel. C'est la perfection eschatologique. Nous vivons dans l'eschaton, dans l'apocalypse, dans la révélation de la beauté de notre être face à la beauté du Christ, qui pourtant est marqué par la croix et la marque des clous dans sa chair ressuscitée. Et donc l'accomplissement de l'anthropologie, c'est que cet homme que nous accompagnons, cette femme que nous accompagnons, n'est sur terre pas parfaite,
mais Dieu la veut parfaite avec lui dans l'éternité. Et ce que vous venez accomplir dans l'Église pour votre défunt imparfait, c'est le désir de sa perfection en Dieu. Avec le Christ, l'humanité sort définitivement du regard sur le corps comme emprisonnant, bloquant, emprisonné et bloqué. Avec le Christ, nous sortons de la pensée grecque antique qui disait que l'âme était prisonnière du corps. Avec le Christ, avec la résurrection du jour de Pâques, la croix qui bloquait le corps du Christ est bien sûr toujours présente dans la résurrection du Christ, avec la marque des clous. C'est le sens de l'histoire. Le Christ, à sa résurrection, ne quitte pas l'histoire. Mais désormais, la puissance de la résurrection permet d'intégrer la notion fondamentale de l'unité corps, âme, esprit dans le projet de Dieu. Ce Dieu dont vous savez qu'après la notion de créateur dans la Bible, la deuxième notion théologique dont les Hébreux parlent, c'est qu'il est un libérateur, le fameux Goël, G-O-E-L. Qui est Dieu? Eh bien, il est créateur et un peu plus tard, il est Goël. C'est-à-dire qu'il est pasteur. Quand on chante « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer » à une funéraille sur deux, nous permettons à toutes ces familles en deuil de retrouver une des expressions les plus antiques de la notion de Dieu. Dieu est créateur et pasteur. Et vous demandez à ce Dieu d'être le pasteur du corps, de l'âme et de l'esprit de votre défunt. Il va s'en occuper. Il le mène vers des prés d'herbes fraîches pour une vie nouvelle dans l'éternité. Et donc c'est là qu'étonnamment, par la mort et la résurrection du Christ, l'humanité retrouve harmonie et grandeur de tout l'être. Notre mission pendant les 45 minutes de funérailles va être de pacifier tous les gens présents pour qu'ils puissent comprendre qu'ils viennent accomplir une réalité qui les dépasse, qui nous dépasse, mais qui fait que notre défunt se présentera au Seigneur par notre intercession et notre supplication. Nous pouvons le dire aux familles en deuil, parce que c'est ce que nous appelons la divinisation de l'homme. Toute la matière qui fait l'homme défunt sera en Dieu. Toute la matière, c'est Teilhard de Chardin, c'est voilà, tous ces grands penseurs chrétiens, théologiens et philosophes, toute la matière qui fait l'homme sera en Dieu, non pas absorbée en Dieu, non pas absorbée dans la divinité, mais parfaitement réalisée en Dieu, sans la réalité du péché. Nous aurons uniquement dans l'éternité la marque de ce péché qui nous rappellera sans cesse notre condition de poussière, notre condition de pécheur sauvé par le Christ. Tout comme le Christ montre à saint Thomas la marque des clous après sa résurrection. Donc, ne pensons pas que nous n'aurons pas la marque du péché dans notre chair ressuscitée, puisque le Christ l'a lui-même et qu'il la montre. C'est donc que le Christ, dans sa résurrection, assume son histoire d'avoir été cloué sur la croix, tout comme nous sommes invités à permettre que le défunt assume son histoire de pécheur. Et quand nous venons à l'Église, nous ne venons pas enterrer un saint, nous venons enterrer un pécheur. Et cette condition de pécheur est une grâce. Nous ne trichons pas pour une fois avec la vie du défunt. Nous venons dire, Seigneur, prends pitié. Nous venons demander pardon. Nous venons accorder un pardon. Nous venons intercéder pour un pardon. Nous venons supplier pour un pardon. Et c'est là cette divinisation de l'homme. Nous ne venons pas tricher avec notre humanité en disant que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, que c'est la meilleure grand-mère du monde. C'est ma grand-mère. C'est mon père. C'est notre enfant. Et tout cela, ne l'oublions pas, est marqué par le deuil, par une séparation violente très souvent. Quand bien même on avait prévenu que notre enfant ne pourrait pas vivre très longtemps, que notre grand-mère était sur la fin, etc. Quand bien même on nous avait prévenu, ça n'empêche pas. Le temps, c'est le temps de l'éternité qui s'offre à nous désormais. Notre mission sur la terre est donc, dans ce temps,
de permettre qu'il y ait un monde unifié et pacifié autour du Christ qui accueille le défunt. L'autre monde, le monde d'après, c'est celui de la révélation pleine et entière de la gamme infinie de l'amour que Dieu donne à chacun. Vous ne savez pas comment votre Père vous a aimé sur la terre. Ce que nous proclamons, c'est que Dieu l'aime comme il le veut, dans la gamme infinie de son amour au ciel. Vous n'avez pas eu de marque d'amour de la part de votre mère sur la terre. Ce que nous croyons, nous, c'est que Dieu va montrer à votre mère toute la gamme infinie de l'amour dans laquelle elle va être aimée pour l'éternité. Vous avez souffert d'une non-amour sur la terre. Vous venez aujourd'hui accomplir pour votre défunt une supplication d'amour pour votre défunt et pour vous. Voici la paix que nous vous offrons. Cette paix, ça n'est pas à la manière du monde que nous vous la donnons. C'est à la manière du Christ crucifié, qui ressuscité montre encore la marque des clous à ses apôtres qui ont du mal à y croire. Notre défunt va recevoir cette lumière sur sa vie. Notre mission sur la terre est donc honorée aussi au ciel par le bien que nous avons procuré au défunt du temps de son vivant et que nous lui accordons encore dans le temps de sa mort dans l'Église ensemble. Vous voyez, ces thèmes sont essentiels à notre foi. Ils peuvent apparaître difficiles à exprimer aux familles en deuil. Pourtant, j'en suis sûr, ils participent au deuil et ils participent surtout à leur paix dans ce que ces familles accomplissent pour leurs défunts. À nous de travailler sans cesse ces sujets. Deuxième point, rassurez-vous, je serai beaucoup plus rapide. Pour les deux prochains points, l'alliance renouvelée avec l'Église. Donc, premier point, l'alliance avec les défunts. Deuxième point, l'alliance renouvelée avec l'Église. La première chose que je voudrais vous dire et vous rappeler, c'est que les funérailles à l'Église sont un acte de socialisation, un temps de rencontre. Et nous n'allons pas pouvoir gérer toutes les rencontres dans l'Église à ce moment-là. Il y a des gens qui vont rappliquer que nous ne connaissons pas, dont nous ne savons pas la relation avec le défunt, dont nous ne savons pas la relation avec la famille. N'essayons pas de tout gérer. Mais prenons d'abord acte que c'est un temps de socialisation. Les gens se rassemblent. Toi ici, trop sympa, tu es venu, tu as fait des kilomètres, tu as pris un jour de repos, un jour de travail, un jour de RTT. Merci. Merci d'être là. Voici enfin, pour nous-mêmes et pour notre défunt, un autre lieu que l'hôpital ou la maison. Voici l'église. Voici le lieu pour tous. Tout le monde peut venir. Nous ne pouvons interdire personne à venir dans l'église à ce moment-là. Même pas les familles. Même pas les familles. C'est important de le dire parfois, même quand nous sentons, et surtout quand nous sentons des tensions familiales. J'espère que mon frère ne viendra pas. Vraiment. Parce que sinon, ça va mal se passer. Eh bien non, madame. Eh bien non, monsieur. L'église est un lieu pour tous. C'est sur la terre que vous ne vous êtes pas entendus. Je ne suis pas là pour savoir pourquoi. Mais je serai l'officiant au nom de Dieu dans cette église pendant les 45 minutes. Ça n'est pas à vous de faire une œuvre de police. C'est l'officiant qui fait l'œuvre de police. Et si l'œuvre de police doit être faite, je le ferai. Mais ne décidez pas maintenant, vous, qui peut entrer dans l'église ou pas. L'église est un lieu pour tous. Et le jour où vous mourrez, madame, monsieur, vous entrerez dans l'église, vous aussi, et on ne vous dira pas que vous n'avez pas le droit d'y entrer. L'église n'est pas louée pour votre office. L'office est public. Et d'ailleurs, on peut leur dire que nous avons déjà eu bien des situations où nous savions qu'il y avait des tensions familiales ou relationnelles et que les gens qui pouvaient venir ne sont pas venus parce qu'ils ont compris que face à la mort, on ne créait pas d'esclandre. On ne vient là pas pour choquer l'assistance. Parce que à la fin de la fin, ce seraient ces personnes qui, ayant créé le scandale ou l'esclandre dans l'église,
auraient été réprouvés et abaissés dans leur humanité. À eux de comprendre que leur présence n'est pas souhaitée. Nous devons donc être des éducateurs compatissants. À nous de reconnaître que les gens se sont peut-être éloignés de l'Église pour des raisons humaines justes et que cela leur a fait du mal. Mais aujourd'hui, ces gens sont là et ils reprennent une place privilégiée qui leur montre toute l'importance de leur vie au cœur de l'Église. Ils ont compris qu'ils devaient venir dans l'Église pour un temps essentiel à la vie de leurs défunts. C'est donc un temps essentiel à leur propre vie. À nous d'entendre leurs erreurs sur Dieu, sur l'Église, pour les éduquer à revenir au sens même de Dieu, comme Jésus. Nous devons être comme lui pour permettre d'adoucir les cœurs dans la tendresse et la miséricorde. Nous pouvons même souvent, nous devons même souvent demander pardon au nom de l'Église s'ils viennent à exprimer une souffrance. Ah, vous savez, un enterrement de ma mère, le curé il est arrivé bourré. Je vous demande pardon. Au nom de l'Église, je vous demande pardon. Ah, vous savez, la dernière fois qu'on est rentré dans l'Église, c'était pour un mariage, le curé il a parlé que du divorce. Je vous demande pardon. Vous êtes l'Église à ce moment-là. Vous êtes plus important que le pape, l'évêque, le curé, n'importe qui. Vous êtes l'Église. Vous êtes frères et sœurs en humanité de ces gens blessés par une institution imparfaite, pour laquelle nous disons pourtant chaque dimanche que nous croyons en elle une sainte, catholique et apostolique. Ce travail de l'alliance renouvelée avec l'Église, c'est le travail de Pâques. C'est un passage. De la même manière que leurs défunts va vivre le passage de la mort à la vie, de la même manière, nous pouvons leur offrir le passage de la mort à la vie dans l'Église, pour sortir de l'enfermement, pour sortir de la mort et les ouvrir à une nouveauté possible. Nous pouvons et même nous devons dire à ces familles que cette Église est leur Église, que c'est le lieu du rassemblement. Ecclésia en grec ou en latin. C'est pour rassembler nos idées, pour rassembler nos larmes, nos joies, nos souvenirs, nos peines, pour exprimer notre espérance, pour exprimer notre prière. Ecclésia pour communier au plan de Dieu pour l'humanité et affirmer que Dieu n'a pas fait la mort. Dans l'Église, nous venons chercher la communion. Vous ne parlez plus à votre frère, vous ne parliez plus à votre mère qui est défunte. Mais dans l'Église, nous venons chercher la communion. Et c'est l'Église qui vous l'offre, et pas les pompes funèbres, et pas l'incinérateur, et pas le cimetière. Mais dans l'Église, nous vous l'offrons. Prenez-la cette communion. Nous allons disposer ensemble d'une heure de grâce, de souvenirs, de mémoire, d'hommage et de prière pour le défunt, mais aussi les uns pour les autres. Telle est l'Église, tel est notre ministère. Leur permettre de dire à Dieu, de se dire les uns les autres l'amour dont ils vivent et l'espérance qui les habite. À nous d'être comme Jésus chez Zachée. Luc 19, 1 à 10. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. À nous de permettre à ces familles de nous dire pourquoi elles se sont perdues. À nous de pouvoir leur permettre de dire pourquoi elles se sont éloignées de l'Église. À nous de leur dire qu'elles n'ont pas quitté l'alliance avec Dieu, même si elles ont peut-être quitté l'alliance avec l'Église. C'est à nous de leur dire. C'est notre mission de leur rappeler que même dans ces lieux où eux pensaient que c'était mort, c'est en fait vivant et c'est pour cela qu'ils viennent chez nous. Ils osent dire en 2024, en 2030, que l'Église est le lieu de la vie. Ils ne viennent pas apporter un cercueil, ils viennent apporter leur histoire, ils viennent apporter leur vie. C'est à nous de le leur dire avec ces mots-là. C'est notre mission de le rappeler sans cesse. Troisième et dernier point, l'alliance avec Dieu. Cette pastorale de l'éveil des familles en deuil, c'est un lieu exceptionnel pour être les témoins de la vie spirituelle de nos contemporains.
C'est un lieu et un temps exceptionnels pour être les accompagnants de leur rite, pour ordonner leur rite au plan du Seigneur Dieu, vainqueur de la souffrance et de la mort. Pourquoi est-ce que c'est un lieu exceptionnel? Parce que nous seuls pouvons les interroger sur ce qu'ils ont réalisé en matière spirituelle pour leurs mourants. Jamais cette question ne sera demandée par les pompes funèbres, par la police municipale ou par le personnel soignant de l'hôpital. Jamais personne ne fera cette question-là. Si nous ne posons pas cette question-là, personne ne la leur posera. Avez-vous réalisé quelque chose pour votre grand-mère? Avez-vous mis un cierge pour votre fils? Savez-vous quelle était la pensée spirituelle de votre père? Est-ce que quelqu'un priait dans votre famille? Est-ce que quelqu'un prie dans votre famille? Est-ce que vous-même, vous avez une forme de prière? N'ayez pas peur de nous le dire. Vous savez, on a chacun nos prières. On a chacun nos rites, on a chacun nos modes. Parce que eux, quand vous allez leur poser la question, ils vont se dire, c'est à genoux, les bras en croix à la messe le dimanche. On n'y va plus à la messe. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Permettez-leur qu'ils ne mentent pas sur leur vie spirituelle. Mais émerveillez-vous avec eux par avance de ce qu'ils vont vous dire sur leur vie spirituelle. Vous seuls, nous seuls, pouvons les interroger sur ce qu'ils ont réalisé dans ce temps de l'approche de la mort. Ils ont été les accompagnants, d'une vie qui s'éteignait sur la terre. Bien sûr, je vous parle ici des situations les plus habituelles, parce que bien sûr, à chaque fois qu'il y a une situation particulièrement catastrophique, nous savons que tous les codes sont explosés, et nous savons alors que nous devrons, plus encore qu'à l'accoutumée, adapter tout ce que nous savons déjà à la réalité exposée. À nous de dire à ces familles que cet accompagnement, nuit et jour, de veille, de tenir la main, etc., est comme une prière, comme une supplication que Dieu a entendue et vue. À nous de dire que nous reconnaissons dans ce qu'ils ont accompli pour leurs défunts du temps du vivant, que c'est une relation à Dieu par leur compassion et leur solidarité avec ces autres personnes en souffrance dans cette situation. À nous de leur dire que nous reconnaissons qu'ils ont été pendant ce temps particulier les pasteurs de l'âme qui quittait cette vie. À nous de leur dire qu'ils ont été les pasteurs d'une vie. À nous de les honorer au nom de Dieu dans cette mission divine qu'ils ont accomplie. Parce que même le Fils de Dieu n'a pas été accompagné dans la mort. Eh bien, ils font mieux que pour Jésus. Ils permettent à leurs défunts maintenant. Jésus n'a pas eu de funérailles, hein. On s'est dépêché de l'enterrer parce que c'est le jour de Pâques, jour d'une grande fête, et qu'il fallait pas nous ennuyer. Il n'y a pas eu de funérailles pour Jésus. Et c'est 3 jours plus tard qu'on est revenu en pensant qu'on allait peut-être pouvoir faire des funérailles. Donc ce qu'ils font là aujourd'hui pour eux, c'est plus grand que ce qui a été fait pour Jésus. C'est plus précieux, c'est plus intense, c'est plus exceptionnel. Prenons le temps de reconnaître pour eux cette mission qu'ils sont en train d'accomplir au nom de Dieu, en mettant cette mission dans la perspective de l'éternité. Et donc c'est à nous d'inventer avec eux, pour eux, à partir de ce qu'ils nous disent, des rites d'accompagnement, d'apporter une bougie à l'autel. On peut leur dire ça, allez acheter une belle bougie, faites graver le nom, le prénom de votre papa ou de votre grand-mère, vous l'apportez sur l'autel, et pas sur le cercueil, sur l'autel. Et on mettra une belle photo sur l'autel. Parce que l'autel, c'est le lieu de la communion, c'est pas le cercueil le lieu de la communion. On peut mettre des petites bougies sur le cercueil pour honorer le nombre de petits-enfants, d'enfants, etc. Ça, c'est pas un problème. Mais à nous d'inventer un rite relationnel. Surtout, il n'y a pas souvent la messe à nos cérémonies. Et c'est à nous de faire ce lien entre la communion divine eucharistique et la communion divine éternelle avec le défunt. Et à nous de dire solennellement à la fin des funérailles, venez reprendre depuis l'autel du Seigneur la bougie de votre père. Et pas un truc à la vite fait, comme si c'était un bouquet de fleurs qu'on dégageait avant de sortir avec le défunt.
À nous de leur dire, venez reprendre, avec des mots, des phrases. Inventons une phrase. Chère madame, permettez-moi de vous rendre la photo de votre mari que nous avons déposée sur l'autel de l'église et que vous déposerez sur la cheminée de votre maison parce que c'est ce que vous m'avez dit lorsque nous nous sommes rencontrés. Chers parents, je vous rends la photo de votre enfant qui, bien sûr, sera à jamais dans votre cœur. À nous d'avoir ces phrases-là. Écrivez-les, parce qu'on va être pris par les émotions, c'est sûr. À nous de permettre cela. Nous devons être les professionnels de la liturgie catholique. Catholique, ça veut dire universel. Il faut que le plus grand nombre dans nos célébrations puissent se retrouver à un moment ou à un autre par un geste, une parole qui va rejoindre leur questionnement sur la vie, sur la mort, leur interrogation, leurs pleurs, leurs larmes. À nous de leur dire, à nous d'inventer ces ecclésias, ces lieux de rassemblement. À nous de leur dire aussi humblement, quand on voit une église pleine, alors qu'on ne s'y attendait pas, merci chers amis d'être là, et merci pour votre bienveillance à mon égard, car je sais que ce que je vais dire pourra vous rejoindre certains et en énerver d'autres, mais nous sommes là ensemble pour l'hommage pour votre défunt. À nous, on peut dire cela. Parce que notre mission est grande et immense de maintenir la communion avec Dieu. C'est notre mission d'exprimer l'unité entre la terre et le ciel. Permettons aux personnes de se laisser porter par Dieu. Redécouvrons avec eux le sens de la prière, de la méditation. Voyons avec eux comment ils reconnaissent les textes de l'Écriture, comment ils se reconnectent avec l'essentiel quand nous sommes face à tant de futilité. À nous de leur montrer la confiance que nous pouvons avoir en Dieu, à nous de leur exprimer la tendresse de Dieu. Nous découvrons que nous sommes leur entourage spirituel essentiel dans le deuil. Ils ne nous connaissent pas, ils viennent à nous en pleine confiance. Nous allons leur parler de l'Église, de la parole de Dieu, du rite du défunt avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Nous sommes leur entourage spirituel essentiel. Nous sommes leur référence spirituelle d'un temps essentiel à leur existence. Notre travail va donc être un travail d'ouverture, de rencontre, d'écoute, de réception, d'ouverture à une autre vie, la vie nouvelle, la réception de Dieu, pour se recevoir de Dieu, pour se recevoir en Dieu. Comment passer de la tristesse à la liberté? Comment accompagner tous ces êtres à la liberté de la relation avec Dieu? La souffrance a pu faire pleurer, douter, se mettre en colère. Ils ont aussi pu voir de la passivité. Ils ont vécu dans l'incertitude. Ils ont parfois souffert de la lenteur administrative. Ils ont aussi été admiratifs du dévouement, des larmes parfois, de l'inventivité souvent des soignants pour que les choses aillent mieux et bien. Voici l'humanité pleine de sentiments qui permet de croire toujours en l'homme et d'orienter sa vie vers Dieu, qui permet toute chose nouvelle, même au cœur du déchaînement de la mort contre la vie. La mort a perdu. Ils ne savent pas comment le dire, mais ils viennent nous demander de le dire. Conclusion. Vous le voyez, l'éveil des familles en deuil est comme un nouveau combat pour donner sens à la vie. C'est à nous que Dieu confie la mission de les faire consentir au réel de la mort. À nous aussi de leur faire accepter la dépendance spirituelle et humaine, en leur proposant parfois de se faire aider psychologiquement et spirituellement. Notre mission est celle de l'espérance, fondée sur la parole du Christ en croix qui dit « Tout est accompli ». Que vais-je accomplir, moi, chrétien, dans cet accompagnement? Il m'est demandé par Dieu aujourd'hui d'accomplir quelque chose pour cette famille. Que vais-je permettre à cette famille en deuil d'accomplir? Et c'est là que nous découvrons, et à chaque entretien, qu'il y a de très nombreuses plaies de la vie visitée par le Christ, crucifié et ressuscité. À nous, du fond de leur abîme, de les inviter à espérer. Vous n'êtes pas seuls. Vous êtes d'ailleurs venus à notre rencontre pour que nous puissions vous aider, et c'est ce que nous faisons.
La mort est notre dernière naissance. Il n'y aura pas d'autre naissance que celle-là. Ce seuil est pour tous. Et il nous est donné de nous accompagner dans ce passage, comme la Pâque du Christ, comme la libération de la contingence de l'histoire, de cette histoire pécheresse, pour entrer dans l'histoire sainte et sanctifiée par Dieu, vainqueur de la mort. Car l'amour est plus fort que la mort. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. La mort détruit. Parfois, la mort nous détruit aussi. Mais nous découvrons toujours, à un moment ou à un autre de notre vie, que l'amour est un appel infini. La résurrection est le triomphe de l'amour sur la mort. Le réveil de nos familles en deuil est ma mission fondée sur ma foi en la résurrection du Christ au matin de Pâques. Et je sais que c'est Dieu qui ressuscite. C'est ma mission, mais c'est Dieu qui ressuscite. Aujourd'hui, Dieu me demande de participer à la résurrection des morts pour les faire entrer dans la vie éternelle. Je vous remercie pour votre attention.